Le Barça, venez vite fait. Le Barça, venez vite fait, les gars. Venez vite fait, le Barça. Au Camp Nou, pas au Camp Nou. 15 victoires d'affilée, pas 15 victoires d'affilée. J'en ai rien à cirer. Venez vite fait. On va tester juste un truc, c'est juste pour voir. S'il vous plaît, venez. Por favor, venez nous tester. On est là, on est présent. Le Arbeloa Ball, il arrive. Je vais vous le brancher, mais vous n'êtes pas encore prêts pour ce qui va se passer. S'il vous plaît, les gars, venez. Juste venez. Le Bayern, venez aussi. On vous attend, on est là. Quand Vini et Valverde, ils jouent ensemble, à ce niveau-là, personne ne peut nous arrêter. C'est moi qui vous le dis. Personne ne peut nous tester quand on a les deux meilleurs joueurs du monde alignés à pleine puissance sur le terrain. On les a chicotés, c'était mérité. Maintenant, pleurez si vous n'êtes pas contents. Et à tous les critiqueurs de Vini, si vous n'êtes pas contents, je tiens à vous rappeler que dans ce gros match, il a été homme du match. Voilà, doublé, homme du match. Si t'es pas content, c'est pareil. Les grands méchants sont de retour. Et si le Real Madrid remportait au final la Ligue des Champions et le championnat, les gars? C'est possible au final, j'y crois les gars, au final, oui, j'y crois. Les gars, désolé pour le retard, j'ai regardé le match tellement qu'il était doux, j'ai pris mon temps, la famille. L'Atlético de Madrid, on a mérité notre victoire. Et vous avez de la chance qu'on vous a pas plus Djoufara au final. Même si vous mettez des buts plutôt beaux, on va pas se mentir, c'est une réalité. Il n'y a que dire de cette légende du Real Madrid. Vinicius a été splendide aujourd'hui. Il a été élégant. J'ai envie de te faire des bisous, frérot. Doublé aujourd'hui, chirurgical. C'était pas le meilleur match en termes d'élimination ou quoi que ce soit. Efficacité, on n'en reparle plus. Malgré les injustices, on a su tenir jusqu'à la fin au final. Parce que Valverde ne méritait pas ce carton rouge, la famille. Même, il nous a bien aidés en marquant un but tout simplement incroyable. Vous connaissez Valverde, il est en pétard là en ce moment. Troisième personne que je souhaite parler, parce qu'il y en a certains qui vont pas parler de lui, Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, patron du milieu de terrain en ce moment du côté du Real Madrid. On ne peut rien dire sur cet aspect-là. Il est nécessaire. Il est important. Très très important de le préciser, parce qu'il y en a certains, quand il est mauvais, ça piaille. Mais quand il est bon, on le met pas assez à la lumière. Et c'est une réalité. Vous étiez tous en train de vous affoler. Louline, Thibaut Courtois. Au final, je vous ai dit, vous en faites pas. Louline est peut-être moins fort que Thibaut Courtois, mais il sait comment remplacer Thibaut Courtois. Et ça a été le cas aujourd'hui parce qu'il a fait des arrêts décisifs, que ce soit en première mi-temps et en deuxième période. Vous en faites pas, la famille. Le grand Real Madrid est bel et bien de retour, la famille. Est bel et bien de retour et a envoyé un message à toute l'Europe dans le bien, dans le bueno. Ça va, toi ? C'est quand ça devient chaud que tu sais qui est qui. Vinicius Junior, c'est le genre de mec qui est toujours en première ligne quand il y a embrouille. C'est le mec sur qui tu peux compter. C'est le mec qui sera toujours là quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. La victoire, on allait la chercher au courage, en équipe. Il est pas là, on gagne pas le match. C'est aussi simple que ça. Je vous parle pas de ses buts, je vous parle de son activité sur le côté gauche. Et un peu partout d'ailleurs. Début de match en pétard complet. Il avait en face de lui un Giuliano Simeone qui est en plein régime également. Et pour les amateurs de Liga, justement, vous savez que c'est pas simple du tout d'avoir Giuliano Simeone en vis-à-vis, les gars. Et ben Vinicius, il a tout fait. Ça défendait à deux sur lui. Ça faisait des prises à deux comme si on était NBA. Mais ça suffit pas. Parce que Vinicius, ce soir, il a sorti le mot de ballon d'or. En fait, il voulait rien savoir. En 13 derby face à l'Atlético, si je dis pas de bêtises, il n'avait jamais marqué. Il avait jamais marqué. On se rappelle de son penalty raté en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il en a un, il le met. Et il va te mettre sa spéciale. Il va te mettre sa spéciale avec un magnifique appel de Kylian Mbappé, justement, qui attire deux défenseurs avec lui. Et qui ouvre l'espace, justement, à Vinicius. Qui vient, qui fixe son défenseur, qui repique dans l'axe et qui enroule. Vinicius, t'es trop fort. Vinicius, j'ai pas les mots. Vinicius, je suis ému. Vinicius, merci. Parce qu'aujourd'hui, il y en a que pour ta poire, frérot. Aujourd'hui, il n'y a que toi. On va parler que de toi. C'est toi la rockstar, mec. Respect, Vinicius, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça. Mes chers madridistas, ce soir, victoire 3-2 du Real Madrid face au Patético Madrid. Cette victoire, on savait à quel point c'était très important pour la course au titre et on est allé la chercher jusqu'au bout. Merci Vinicius Junior. Il nous a mis le beau but de la victoire. Au début, le match a été un tout petit peu compliqué pour lui parce qu'il se faisait souvent prendre par plusieurs joueurs adverses. Mais c'est ça, avec les grands joueurs, il leur en faut rien du tout pour te faire mal. Frédéric Valverde, c'est une dinguerie la forme qu'il a actuellement. Même si à la fin, la faute qu'il commet, ça gâche un peu le truc. Mais ce n'est pas grave, ça lui fera un peu de repos pour le prochain match. Mais par contre, s'il faut que sa femme soit enceinte chaque année comme ça pour qu'il nous sorte de telles prestations, ah bah Valverde, je suis désolé, faudra nous faire des gosses chaque année. Ah oui, faut que je parle de l'Union. Match de patron. C'est pour ça que je vous le dis souvent, on a un remplaçant de luxe. Et là, on va s'en rendre compte. Et franchement, premier gros test, je trouve qu'il a réussi. Kylian Mbappé, vers la fin, je le trouvais un peu en jambes. Mais en fait, j'ai finalement compris pourquoi. Il y avait Esther Esposito qui était dans les gradins. Il était devant sa go, donc c'est normal qu'il fasse une démonstration de force. Kylian, le kicks.
Sinon, Trent Alexander-Arnold, lorsqu'il s'y met aussi, lui, les gars, c'est une dinguerie. Offensivement, il y a rien à dire. Il apporte tellement. En une action, tac, tac, tac. Oh là là. Arbeloa. Et vous savez, lui, je lui réserve une vidéo à part, c'est mieux. Sinon, pour terminer, une belle victoire collective. On voyait clairement un collectif qui était impliqué du début jusqu'à la fin du match. Même les remplaçants, je trouve que quand ils sont entrés, ils étaient plutôt dans le collectif. J'ai pas cité tout le monde, hein. Chouameni, bon match aussi. Rudiger, Dina Hussein, bon match. Fran Garcia, bon match. Carvajal, par contre, c'était compliqué, hein, mais bon, bref. Brahim Diaz aussi, bon match. Arda Güler, mitigé. Thiago Pitache, ça allait. On a vu mieux, mais franchement, ça va. Donc voilà, belle victoire qui était méritée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Et surtout pour nous rééloper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les pros Mbappé, les anti-Vinicius, les faux fans du Real Madrid, vous êtes tous les gars. 2 matchs de doublé, el mejor jugador del mundo, vous comprenez, chipette au football. J'ai d'abord rappelé à Diego Simeone qu'il n'a jamais été un grand entraîneur. En janvier, il disait à Vinicius qu'il allait se faire virer. Maintenant, il lui met un doublé dans sa grand-mère et c'est bien fait. Victoire 3-2 contre les petits du quartier, les gars. Ça, c'est une victoire de bonhomme, c'est une victoire qui fait plaisir, les gars. Là, je suis content, j'ai la banane. Avant qu'on continue, t'es normal, tu t'abonnes, c'est important, ça donne la force. Le premier homme à féliciter aujourd'hui, c'est bien sûr Arbeloa, vraiment, les travaux qu'il est en train de faire, les gars, le Real Madrid, haute intensité, pressing, les gars, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça. Ensuite, les gars, Federico Valverde, encore une fois, le match de patron, le match de fumier, et le rouge, je lui en veux pas du tout, c'est du n'importe quoi, c'est un scandale. Je pense aussi qu'on peut féliciter Lunin, il sort un très bon match aujourd'hui, même s'il prend 2 buts, il a sorti des grosses parades, et plus globalement, je pense qu'on peut applaudir tout le monde, que ce soit Chouameni, Heusen, Rudiger, Carvajal, les entrées de Trent, Pitarch, machin truc, tout le monde s'est géré, tout le monde a été à son niveau. L'équipe qui a osé dire qu'à part les Real Madrid-Barça, les matchs en Liga étaient ennuyants. Non, parce que ce soir, on s'est tellement régalé devant Real Madrid-Atlético que j'avais l'impression d'assister à un épisode d'Olive et Tom. Franchement, dès le début du match, j'ai compris qu'on allait se régaler. Les 10 premières minutes nous ont donné la température pour le reste de la rencontre. On a Lunin qui repousse la frappe de Llorente et la frappe de Valverde qui finit sur le poteau. Et puis après, il y a l'ouverture du score de Lookman. Il écarte sur le côté et après, il se retrouve à la conclusion. Il fait énormément de bien à cette équipe. Après, t'as le penalty sur une faute de Brahim Diaz. Qui est-ce qui vient égaliser? Monsieur Vinicius Junior. On apprécie, on aime, on clique fort. Et pour le but du 2-1, Federico Valverde. Si ce n'est pas lui, c'est qui? Sur les 4 dernières rencontres, c'est 6 buts marqués pour l'Uruguayen. Il est primordial, il est précieux à l'équipe du Real Madrid. Et là, les gars, il faut juste dire la vérité. Faut savoir, entre guillemets, s'incliner quand le joueur, quand la frappe, elle est surpuissante, elle est imparable. Lunin ne peut rien faire. Alors ok, les défenseurs, ils sont attentistes. Personne ne vient sur lui. Il a le temps de faire ce qu'il veut. Mais ce qu'il a proposé, Molina, quand je vous ai parlé d'Olive et Tom, je faisais référence à ce mec-là. Il a mis une frappasse. Impossible de l'arrêter. Impossible. Donc là, on est à 2-2. Et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que Vinicius est en train de redevenir le leader offensif qu'il était il y a quelques années. C'est à ce moment-là que tu sais, tu as besoin de lui, tu es à domicile, tu as besoin de gagner ce match pour recoller au FC Barcelone. Il te sort sa spéciale. Il rentre il se met sur son pied droit et là, va chercher. Tu peux rien faire non plus. Vinicius Junior, mesdames et messieurs, 3-2 pour le Real Madrid. Un fait de jeu, Federico Valverde qui prend un carton rouge. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que ça méritait un jaune orangé? En tout cas, réponse à toutes les personnes qui pensent que le Real est avantagé par l'arbitrage. Vous avez votre réponse. Voilà. C'est faux. C'est totalement faux. Et pour finir, juste un chiffre, le Real Madrid n'a pas perdu face à l'Atlético depuis 13 matchs consécutifs au Santiago Bernabéu. Victoire très importante pour le Real Madrid qui devait rester au contact du Barça. 4 points d'écart entre les deux. Le titre se jouera entre ces deux équipes et le titre se jouera sans doute lors du Classico. À très vite l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire le hater plus tard dans la vidéo, mais voilà ce que c'est, les grosses affiches de Liga. Vous pouvez dire que le championnat est pauvre, vous pouvez dire que le championnat a régressé en termes de niveau, que l'arbitrage est pourri, mais vous serez jamais déçu quand vous allez regarder un choc. Que ce soit un Classico, que ce soit un derby, que ce soit même un Barça-Villarreal, vous n'allez pas perdre 90 minutes de votre vie. Par contre, quand on regarde les grosses affiches du FC Intensité, bref, ça c'est autre chose. Même si c'était pas le match que j'espérais, on a vécu un match de dingue, et ce résultat avantage le Real comme l'Atlético. Parce que dans tous les cas, l'Atlético n'avait rien à gagner. Ils sont morts pour la Liga. Dans tous les cas, ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et en plus de ça, ils nous jouent en LDC. Donc ça va dans leur intérêt que Madrid nous colle dans la course au point, même si ce n'était pas l'intérêt de Simeone.
Dès la première mi-temps, 2 grosses occasions. Une pour le Real, une pour l'Atlético. Une qui touche la barre sur une superbe action de Valverde et un arrêt incroyable de la part de Lunin. C'est dommage parce que le match avait hyper bien commencé. Avec une superbe action entre Lookman et Simeone. Superbe remise de la part de Simeone pour Lookman. Décidément, Lookman il est buteur contre le Barça et le Real. Et défensivement, l'Atlético était à chier aujourd'hui. Que ce soit le penalty donné, quand tu regardes comment Brahim Diaz était excentré, c'est beaucoup trop bête. Que ce soit le but de Valverde, la passe pour Jiménez. Jiménez qui se loupe complètement. De toute façon, le match de Jiménez, catastrophique. Le banger de Molina pour égaliser, fallait le vivre. Mais voici le changement qui les a tués au long terme. La sortie de Lookman, donc moins de danger sur le côté gauche, et la sortie de Simeone qui aidait énormément défensivement. Bizarrement, Baena rentre, Vinicius marque. Alors que Simeone le tenait bien quand il était sur le terrain. On va devoir faire le boulot nous-mêmes. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur T'as pas sans s'ennuie.